Bonjour à tous, il est minuit 15, nous sommes le dimanche 13 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, on a toujours ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, on avait cassé dynamiquement le plat, on a fait un retour sur ce plat qui laisse à penser à un pullback pour s'orienter ensuite vers l'objectif H. On a toujours l'épaule, tête-épaule de continuation de tendance, donc tendance baissière qu'il y avait avant sa formation, avec ses objectifs chartistes, ainsi que le drapeau bleu, renforcé donc de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le THUSD, on a toujours l'épaule, tête-épaule qui avait cassé à la baisse, on a fait un pullback aux abords de sa ligne du coup, avant de venir retester le plus bas d'après cassure, qui a été donc transpercé pour atteindre le demi-objectif H, mais un retour dynamique s'est fait au-dessus. Le niveau sensible a joué son rôle de niveau sensible. Toutefois, il n'est pas impossible de recasser ce niveau pour aller vers l'objectif H. Sur l'ETH-USD, on a toujours l'objectif du drapeau. On s'aperçoit que la parallèle à la résistance se trouve être un support à 2 points, même s'il y a des incursions. On a aussi le triangle symétrique où on a pris appui sur le plus bas de ce triangle symétrique. Ce pourrait être le départ d'un rebond. Toutefois, il y a toujours des objectifs chartistes baissiers. Sur le LTC USD, on avait le triangle symétrique vert. On est venu très proche du niveau d'invalidation à plusieurs reprises. On pourrait très bien rebondir pour repartir vers l'objectif H de ce triangle symétrique. Mais bien sûr, la baisse est tout à fait probable. On pourrait venir invalider le triangle symétrique. On s'aperçoit que le rebond pourrait être de courte durée. On avait fait une fausse cassure haussière de la ligne à 1 point, 2 points, 3 points, donc la résistance de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien rejoindre le support de cet élargissement symétrique pour finalement casser franchement à la baisse. Sur le marché du gold, on avait donc un double bottom qui avait cassé à la hausse. On s'oriente vers le demi-objectif H. Ce plus haut sera un niveau donc sensible à surveiller avant l'objectif H de la figure. En weekly, on s'aperçoit que l'on a bien réintégré la ligne du coup du double top et que l'on pourrait être coincé entre un plat en haut et un plat en bas avec une petite incursion. Ce serait alors un rectangle. On pourrait très bien continuer à osciller autour de la ligne du coup du rounding bottom. Sur le silver, on avait une épaule, tête-épaule inversée, cassure haussière jusqu'à l'obstacle. Il s'agit du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On semble être en train de réaliser un pullback sur ce plat. Toutefois, le canal parallèle mauve qui avait cassé à la hausse pourrait voir son plus haut rejoint. Sur le WTI, on avait fait un pullback sur le plat du triangle rectangle. On avait fait aussi une incursion sous le canal parallèle mauve avant de le réintégrer. On a tenté une cassure haussière de ce canal parallèle mauve qui donne un objectif sur son plus haut, mais on avait pris appui de nouveau sur le plat du triangle rectangle pour tenter donc le pullback. Scénario toujours probable vers l'objectif H donc du triangle rectangle, mais une recassure du canal parallèle, une cassure plus franche, pourrait nous amener justement vers l'objectif notamment du biseau vert. Le biseau vert qui se trouve ici, objectif en haut. On a aussi non loin de là les objectifs H du drapeau rose et du drapeau bleu. Et on avait un triangle rectangle qui avait cassé la baisse, mais on a réintégré ce triangle rectangle. Si on éclaircit les choses, effectivement, le triangle rectangle a cassé à la baisse. On a réintégré ce triangle rectangle, mais il n'est pas impossible de finir par recasser ce triangle rectangle à la baisse. Sur le CAC 40, on a toujours la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse. Et on s'aperçoit qu'on a cassé aussi un canal parallèle vert, cassure haussière. Toutefois, on pourrait très bien réintégrer le canal parallèle pour s'orienter de l'autre côté, voire repartir à la baisse. En H4, on a rejoint l'objectif du plus haut de ce canal parallèle. Sur le marché du DAX, on avait une épaule tête-épaule inversée, on a fait son objectif H, le double bottom aussi, et on avait le canal parallèle mauve, on a atteint l'objectif H de ce canal parallèle mauve. En daily, il nous reste donc le biseau descendant qui a cassé de façon très franche. Sur le FTSE, on a frôlé donc l'objectif H du drapeau et on s'aperçoit qu'on a tapé un niveau laissant apparaître un double bottom. Comme on a une boucle ici, ça pourrait servir d'épaule, tête, épaule. Donc il n'est pas impossible qu'on crée cette épaule, tête, épaule. Ou alors on rejoindrait alors le plus haut du double bottom en cassant donc la ligne du coup pour repartir à la hausse. Sur le marché du Dow Jones en H1, on avait cassé un double bottom, la ligne du coup ici, et on a atteint le demi-objectif H. C'est pas impossible de revenir sur la ligne du coup avant de repartir à la hausse. Sur le S&P 500, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et on a rejoint le demi-objectif H du canal parallèle. Sur le marché du Nasdaq, on a formé une épaule tête épaule inversée. La ligne du coup est reconnue par 1 point, 2 points. On a cassé cette ligne du coup à la hausse.
Attention toutefois, il n'est pas impossible de revenir sur ce plus bas qui était un niveau remarquable. Sur le marché du Nasdaq, on s'aperçoit qu'on est revenu sur l'ancien support du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On pourrait très bien voir apparaître un retour de la baisse vers l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur le USD JPY, on a cassé une tasse avec anse, on pourrait rejoindre ce niveau bleu. Sur le AUD-CHF, on avait cassé un élargissement symétrique une première fois avant de le réintégrer très nettement. Et on a pris appui sur l'ancien plus haut du triangle rectangle avant de repartir à la baisse et de recasser l'élargissement symétrique à la baisse pour venir tester le plus bas d'après cassure la ligne jaune. Sur le CAD-CHF, on a bien réintégré le canal parallèle depuis qu'on a cassé la ligne du coup, ici en marron, de cette épaule tête-épaule, visible en H1. On a fait le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule. Sur l'euro GBP, on avait cassé la ligne du coup du double bottom, mais on a réintégré le dessous de cette ligne du coup. Sur le AUD-USD, on avait cassé un triangle rectangle, on l'avait cassé un petit peu tôt, et finalement, on est venu casser ensuite une épaule tête-épaule inversée. On n'est pas loin du demi-objectif H. En daily, on s'aperçoit qu'on a réintégré l'élargissement symétrique. Sur le GBP-NZD en H4, on oscille toujours sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Sur le CAD-CHF, le biseau ascendant a vu son objectif touché. Sur l'euro AUD, on est toujours au-dessus de la ligne du coup du double sommet que l'on avait bien réintégré. En daily, eh bien, on est toujours au-dessus de la ligne du coup du double creux. Sur le AUD JPY, on a tenté une cassure du double bottom. On pourrait s'orienter vers l'objectif H du triangle rectangle. Effectivement, cassure du double bottom reconnu une fois ici, une autre fois ici. On avait aussi un plat en haut, même s'il y a une petite incursion. On pourrait donc s'orienter à la baisse. Toutefois, on n'a pas encore réussi à toucher le niveau d'invalidation de la tasse avec anse. En H4, on voit donc la tasse avec anse et on voit qu'on a pris appui, encore une fois, sur l'ancien drapeau mauve. Un deuxième scénario serait de créer une épaule, tête, épaule qui pourrait casser à la baisse. Sur le GBP JPY, on a bien réintégré la ligne du coup du double bottom. Effectivement, le double bottom avait cassé à la hausse, mais on a réintégré la configuration. Sur le NZD JPY, on n'a pas réussi à toucher l'objectif H du double creux et on est revenu juste avant le week-end sur la ligne du coup de ce double creux. En weekly, on s'aperçoit qu'on est revenu aussi sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar en H1, on avait un double creux décalé qui avait cassé à la hausse, on avait réintégré le dessous, finalement on est remonté jusqu'au demi-objectif H et on s'approche de l'objectif H. Ce double creux a permis de contre-attaquer l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on est revenu sur l'ancien plus bas du triangle symétrique. N'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule inversée. Sur l'euro CAD, on a cassé la ligne du coup d'un double bottom. Sur l'euro CAD, on s'aperçoit en H4 qu'on est venu toucher le niveau d'invalidation de l'ancien triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on s'oriente sur la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse marron. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.